Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dites-moi ça dans les commentaires, un petit peu de référencement. Non, je déconne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le film Master Gardener, voilà, de Paul Schrader. Alors ce réalisateur me dit quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il a fait comme film. Mais à mon avis, je crois que c'est un réalisateur de talent, parce que ce nom me dit quelque chose, mais je sais plus ce qu'il a fait comme film. Mais je crois que j'ai pas vu ces films, donc pour moi c'est un honneur de le voir au cinéma. Et finalement, j'étais conquis, on va dire. C'est un film sympathique, mais assez space, hein, je trouve. Et finalement, c'était comparé à l'autre film que j'avais vu, qui était vraiment magnifique. Celui-là était assez spécial. Mais je vais un peu vous le dire par après. Mais voilà. Mais sinon, par la suite, je pense que dans mes critiques, je vais juste pas faire de coupure. Je vais juste parler du film comme ça, mais je vais pas vraiment couper la vidéo en deux comme je fais, une partie spoil, non spoil. Non, juste parler comme ça. J'ai essayé de faire une petite critique et essayer de pas faire 20 minutes parce que parler comme ça non-stop, vous comprenez, c'est un peu embêtant dans le sens que bah voilà, c'est assez spécial quoi de parler autant. Et je voudrais vraiment ne pas vous enquiquiner, je sais pas quoi. Parce que comme j'ai pas de commentaires, j'ai pas de retour sur ce que je fais, et je sais pas vous dire si ce que je fais bien, donc vraiment j'essaie de faire ce que je peux. Et hier j'ai passé une journée quasi entière à faire mes réseaux sociaux, parce que j'ai toujours voulu faire une chaîne YouTube. Et avant, ben, j'avais une chaîne YouTube classique, mais je me suis pas cru et j'ai jamais été jusqu'au bout. Alors que cette fois-ci, j'ai envie d'y croire parce que c'est vraiment quelque chose qui me m'attache plus particulièrement. Et cette fois-ci, vraiment, j'ai envie vraiment d'y tenir à ma chaîne parce que ça va bientôt faire un an que je fais une vidéo, de faire des vidéos. Et je tiens à vous remercier aussi, hein, vous êtes beaucoup à me rejoindre, mais malheureusement, je ressens pas ça dans les commentaires parce que j'en reçois pas beaucoup. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, c'est la vie, on va dire, hein. C'est quand t'es youtubeur, des fois t'as des hauts et des bas, donc il faut s'y faire. Il faut jamais perdre tes espoirs, et moi j'aime bien faire ce que je fais. Même s'il y a des moments où j'avais envie un peu d'arrêter, mais je me dis je peux pas, je dois continuer. Et aussi par la suite, voilà, j'espère que tous mes réseaux vous plairont, parce que j'essaie vraiment de propager ma vidéo et me dire que maintenant, c'est décidé, je prends la décision de vraiment marquer les esprits et de faire comme je peux. Alors ne soyez pas étonnés, il n'y a pas beaucoup de montage, puisque vraiment je tiens à faire des vidéos un peu plus cool, naturelles, un peu podcast. La référence que j'ai à vous dire, qui est la plus connue, c'est le chef Otaku avec sa nouvelle chaîne Space Bro, où depuis des mois ils font des critiques cinéma à podcast. Et c'est ce genre de concept que j'aime beaucoup, parce que je faisais déjà avant eux en fait. Je faisais déjà ça avant eux, parce que ça fait depuis le mois d'octobre que je faisais ça. Et quand j'ai vu leur concept arriver, je me suis dit, ah bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, dans ma chaîne YouTube, j'ai pas vu d'équivalent en fait. Bon, depuis il y a Spatule Bro, mais ce genre de concept où tu as un micro, tu parles et t'as pas vraiment de montage, tout ça quoi. Alors il se peut que dans ma vidéo je pourrais bailler, je pourrais boire, je pourrais faire des trucs et tout. C'est pas bien grave, je laisse ça dans la vidéo, on va dire que c'est juste un peu le côté un peu plus unique, hein. C'est ça que j'ai envie de donner dans l'identité dans ma chaîne, c'est vraiment ce côté un peu plus unique, un peu plus universel. Les seuls trucs que je pourrais monter, les seuls trucs que je pourrais un peu monter, c'est que si vraiment, je sais pas, peut-être que je monterai. Ça se trouve, ça va déjà vu un petit montage avant, mais ouais. Parce que vous savez que quand je fais des vidéos de plus de 20 minutes, après au niveau du montage, je vous assure que c'est vraiment embêtant, kikinant de regarder toute sa vidéo, voir s'il n'y a pas le moindre P, hein. Et moi, comme je suis quelqu'un d'assez pointu et assez intransigeant, je sais pas quoi, j'ai tendance à vraiment faire beaucoup de cuts. Et moi, j'ai plus envie de faire ça en fait. J'ai vraiment envie de rester au naturel comme je fais et vraiment, j'ai envie de vraiment partager comme je dis et tout et ne pas couper quoi. Alors, il est vrai que dans les vidéos d'avant, j'avais un peu cut, hein, je me rappelle, hein. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est parce que je montrais mes genoux. Et avec la tenue que j'avais, malheureusement, on voyait le reste. Donc, bon, il y avait rien de spécial, hein, je vous accorde, hein, mais c'était assez, c'était assez marrant.
Mais au final, je pense que voilà, j'essaie de vraiment m'y tenir et garder cette identité propre, un peu psychédélique aussi quand il fait dans ses vidéos. Oui, c'est du montage aussi, mais lui, il a un bon matériel, quoi. Moi, j'ai juste un micro et mon téléphone et Audacity, hein, c'est tout. J'ai que ça comme logiciel, quoi. Donc, voilà, j'essaie de faire ce que je peux et vraiment, j'ai envie de faire cette chaîne, voilà, sans prise de tête. Voilà, donc, parce que vous savez que moi, quand je fais du montage, à un moment, j'ai plus de vie, hein. Parce que je peux passer une semaine pour une vidéo YouTube et moi, je peux pas en fait. Parce que j'ai réfléchi avant de faire cette vidéo et en fait, quand je vois tous ces gens-là qui font des contenus et tout, je me dis, waouh, moi je pourrais jamais faire ça parce que, comment dire, moi j'ai envie de faire mes vidéos, mais tranquillement, quoi. J'ai envie de vraiment faire à l'ancienne. Vous savez, toutes ces vieilles vidéos à l'ancienne où il y avait vraiment quasi rien, quoi. Et j'ai envie de vraiment retourner là-dedans, quoi. C'est ça, c'est le contenu que j'ai consommé quand j'étais plus jeune et c'est ce que je continue à consommer, quoi. C'est pas mon style, les gros montages et tout, et j'espère que les gens vont comprendre, quoi. Mais ce qui me rassure pas, c'est que quand t'as pas de communauté, que quand tu vois toutes des vues qui montent, mais quand t'as pas beaucoup de commentaires, alors oui, j'ai eu deux, trois vidéos où j'ai eu pas mal de commentaires, mais c'était sur des sujets précis. Mais moi, quand je suis dans les analytics sur YouTube et que je vois que j'ai plein de vues et mais que j'ai pas de commentaires ni de likes, c'est assez triste, hein. Voilà, vous faites des vidéos pendant un an et voilà, vous vous dites, est-ce que vous intéressez aux gens, quoi. Et comme j'ai pas de retour, j'ai pas de conseils, j'ai rien, donc vraiment, j'essaie de faire ce que je peux, quoi. Alors, si vous avez des conseils pour que je puisse m'avancer, y a pas de souci, quoi. Et si je dois m'appliquer énormément dans mes vidéos, et que je dois prendre des semaines à sortir une vidéo, ben, je le ferai, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de le faire parce que comme c'est des critiques de films, et comme j'en vois beaucoup dans ma vie, là, c'est bon, les 76, c'est pas bien grave parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais cette semaine, je sais qu'il y en aura et aussi, il y en aura beaucoup qui vont sortir. Et j'ai pas envie de passer des semaines à monter une vidéo, donc j'ai envie de faire vraiment faire comme je fais, monter le plus normal possible et garder les petits trucs à aller à du direct parce que c'est marrant, quoi, un peu bêtisier. Mais vraiment, j'ai envie de garder cette identité parce que vous savez que moi, après, je vais reprendre mes études et j'aurai vraiment pas le temps parce que moi, j'ai une façon de voir les choses assez pragmatique et moi, je mise plus mon travail que ma passion. Donc, j'ai pas envie que ma passion prenne le dessus et qu'à un moment, j'arrêterai mes études parce que ma chaîne YouTube prend trop de temps, quoi. Alors, j'aimerais bien que je passerai toute ma vie à faire ma chaîne YouTube, mais là, pour le coup, c'est compliqué donc et comme j'ai un manque de confiance en moi parce que bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent de leur temps à dire, enfin me conseiller, à me parler. Ça, c'est difficile que pour passer quasi un an à poser des vidéos et vraiment ne voir aucun retour, c'est compliqué, quoi. Alors il est vrai que à une époque, quand je sortais des vidéos, vraiment, quand je parlais des vidéos, bah, je faisais comme ça, je faisais des vidéos tranquillement, voilà, et je pensais pas avoir un retour si brutal en fait. Je pensais pas non plus percer vite, je veux pas ça non plus, même si j'aimerais, tout le monde rêverait de percer, mais le fait de un an comme ça, c'est lourd, quoi. Et vraiment, c'est difficile, voilà. Mais bon, tous les jours, voilà, j'essaie de m'accrocher, même si c'est compliqué. Mais voyez aussi un peu l'envers du décor que malgré le fait que j'ai vraiment du mal un peu à tout ça, j'essaie vraiment de prendre mon temps pour vous, quoi. Et en espérant que fût-ce un commentaire, voilà, une personne, voilà, dise quelque chose parce que j'ai pas envie de passer inaperçu parce que ça, je déteste, hein. Moi, vraiment, pour finir cette parenthèse, moi, j'aimerais que quand les gens parlent de ma chaîne, c'est vraiment pour mon travail, quoi. J'aimerais que les gens s'intéressent à moi pour mon travail, pour ce que je fais, quoi. C'est tout. Bref, bon. J'ai passé 10 minutes hein, à expliquer ce que mon ressenti. Je suis vraiment désolé, la vidéo va faire aussi 20 minutes, mais pour le coup, j'ai vraiment parlé un peu plus de ce que je pensais. C'est un peu la vie, quoi. Mais bon. Sinon, pour revenir au sujet de la vidéo, ouais, je vais parler du film Master Gardener de Paul Schrader, qui est vraiment un réalisateur que je crois que je connais, j'avais déjà vu quelques films. Et pour le coup, on va voir dans cette vidéo si le film était bien. Ciao! Donc, comme je disais, je vais vous dire si le film était bien ou pas. Alors, avant toute chose, pour ceux qui ne connaissent pas Master Gardener, c'est un film indépendant. Donc, c'est-à-dire que l'heure à laquelle j'aurais sorti la vidéo, le film ne serait plus dispo dans les cinémas. Parce que c'est un genre de film qui sort une fois tous les 5 jours par semaine.
Et ce sont des horaires un peu comme 13h ou 18h. Donc c'est des séances que ceux qui ont une vie trop remplie ne pourront peut-être pas aller voir. La plupart du temps, ce sont des films qui sont déjà sortis il y a des années. Donc voilà, donc il y a vraiment ce côté un peu plus rare. Et j'ai décidé de voir ce film parce que je me dis pourquoi pas, tu sais, j'avais vu un truc sur la peinture avant, donc là pourquoi pas sur les jardins, ça peut être très intéressant. Donc ça c'est très cool. Mais vraiment voilà, j'ai voulu savoir ce que ça en tournait et vraiment quand j'ai vu le film j'étais vraiment surpris parce qu'il y a vraiment pendant la moitié du film ça allait et puis il y a un retournement de situation, je m'attendais pas du tout et le film part dans une autre direction et vraiment j'étais vraiment surpris dans ce côté-là, dans ce sens-là. Et vraiment, pour revenir au film, moi ce que j'ai bien aimé comme pour un coup de maître, c'est la musique, parce que j'ai oublié de vous dire, mais un coup de maître, le style de la musique, ça faisait trop penser à la série OVNI, un peu synthwave comme ça, donc j'ai bien aimé. Et là, pareil pour Master Gunner, c'est pas vraiment synthwave, mais c'est plus une musique un peu plus lourd, ambiance, où t'as juste deux, trois notes, et un peu à la Halloween, le film dehors, mais là c'est plus un peu plus sombre. Donc là, on est vraiment dans le côté scénario, on est côté ambiance. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est certaines aussi captures d'écran dans le mouvement de caméra, ou par exemple quand il y a quelqu'un qui marche, vraiment quand il y a avec les jardins, mais vous savez, il y a deux jardins à côté, et puis il y a un amphithéâtre là au-dessus, et t'as les caméras qui s'avancent, ou les personnes qui passent à l'intérieur, et dans le dôme là, et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a aussi des côtés ça, et aussi ce que j'ai aimé, c'est aussi au niveau des ellipses, des transitions, où en gros t'as les deux personnages qui marchent, puis hop, transition, on est à l'intérieur d'une maison, et t'as ce côté un peu plus shining, un peu. Ce réalisateur, je n'ai plus, mais je le retrouverai un autre moment. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est comme dans le réalisateur de Shining, c'est le côté où t'as un plan qui, quand il se transitionne dans un autre plan, se rejoignent en fait. Quand vous savez, dans Shining, il y a deux valises là, et puis après, la scène d'après, les valises se transforment en personnes, quoi. Donc c'est ça, t'as ce côté-là, et Stanley Kubrick, quoi. Et ben dans ce film-là, c'est pareil. T'as deux personnes qui vont marcher et en fait leurs têtes vont peut-être se mélanger dans un dôme comme ça. Donc il y avait deux, trois scènes comme ça. C'était pas tout, hein. Mais parce que même moi, je me dis, est-ce que j'ai vraiment vu ce genre de scène? Parce que est-ce que j'ai pas confondu avec un autre film? Et non, c'est vraiment ce film-là. Donc j'ai pas fumé. Mais voilà. Et puis après, parlant de ça aussi, ça parle de drogue aussi dans ce film. Ça, c'est pour ça que je m'y attendais pas. Parce que ça parle de jardin et puis à un moment, enfin, moitié du film, c'est parle de drogue. Donc pourquoi pas. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que on apprend beaucoup sur les jardins, parce que franchement, quand je vois les jardins, oui, j'avais déjà appris ça dans mes cours de tourisme, mais c'était sans plus, quoi. Mais je savais l'importance des fleurs, tout ça, donc l'origine story, tout ça, je peux comprendre que c'est intéressant. Mais le côté où culturel, histoire, tout ça, ça pour le coup, je ne m'attendais pas. Parce que vraiment, je m'étais dit que vraiment c'était intéressant. Il y a des trucs que je connaissais pas sur horticulture ou botanique. Et là, pour ce film, ça m'a vraiment appris des choses. Voilà, j'ai vraiment apprécié ma séance. Et il y a même des trucs qu'ils n'ont pas dit, genre, tu sais, ils parlaient des jardins anglais, françaises, mais il n'y avait pas les jardins italiens, des trucs comme ça. Mais ils ont pas les jardins japonais, mais vraiment, ce côté-là, jardin italien, c'était assez intéressant. Donc, pour le coup, j'ai vraiment adoré ce principe-là. J'y pense, mais il y avait un acteur dans ce film qui jouait. Il a joué dans Mission Impossible d'être Reckoning, là, le méchant, là, celui qui était avec l'intelligence artificielle. Et ben il joue dans ce film aussi et je trouvais ça c'est quand même marrant que tu reconnais des acteurs et tout donc je trouvais ça assez drôle parce que quand j'ai vu la scène arriver je me dis bah, je le connais, il était dans Mission Impossible et oui oui c'est lui quoi. Et ça m'a fait vraiment rire qu'il était là et tout, c'est marrant. Et vraiment l'histoire est assez spéciale puisque ouais, c'est quand même quelqu'un qui avait une vie assez dense, pour pas trop spoiler, mais en gros il s'est reconverti dans la botanique pour faire une nouvelle vie. Et en fait, quand il a reçu une nouvelle personne en tant qu'apprenti, qui est la sœur d'une famille qui s'en occupe, parce que lui, il s'occupe des jardins d'une famille, quoi. Et c'est une des filles de la famille qui est la sœur de la tante de je sais pas quoi, qui va prendre comme apprenti, et c'est quand elle viendra que ça va faire changer sa vie, parce qu'il y a des trucs qu'elle vit, qu'il a déjà vécu, et que du coup, ça va le faire revenir ce qui était avant. Et en même temps, il y a aussi une vraie reconnexion à la nature et à lui-même parce que il a eu des choses avant. Il essaie de, un peu comme une acquisition de, comme pour les églises là, de se reconvertir, se repentir, voilà. Et le fait qu'il y ait une nouvelle personne qui vient surplomber sa vie, ça le permet de changer, de pouvoir passer à autre chose et d'accepter qui il est, quoi.
Et voilà, et pour ceux qui ne sauront pas, en fait, c'était un ancien néo-nazi qui se tenait dans un gang de white power et il éclatait des dealers, même des blacks et tout. Et le fait que plus tard il s'est prendre par la prison avec la police et que maintenant il reconvertit en tant que botanique. Et bah, dès qu'il reçoit une nouvelle personne en tant qu'apprenti qui est aussi métisse et qui lui rappelle ce qu'il a fait avant, ben, il y a quelques regrets qui se dégagent parce que lui, quand il fait ça avant, il était jeune et con. Et là, maintenant, il regrette un peu ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que c'était un peu quand même assez spécial, ce genre de choses. On voit pas ça souvent non plus. Mais c'est vrai que quand il retire son t-shirt, parce qu'il y a beaucoup de scènes de nudité dans ce film, et quand on voit son t-shirt, je dirais qu'il est très baraque, mais surtout, bah, j'avoue que ah ouais, c'est vraiment des vrais tatouages qu'il a fait, c'est pas des trucs mal à barre, non, c'est vraiment des vrais trucs qu'il a dû faire pour le film, donc c'est assez gênant, mais bon, pourquoi pas. Après, c'est l'Amérique, donc bon, c'est un normal, on va dire là-bas, bon, c'est assez spécial. Et moi, j'ai bien aimé, c'est le fait qu'avec cette nouvelle personne, bah, lui permet de revivre sa vie et de refaire ses heures à sa surface, vous voyez. Et aussi avec aussi une des femmes aussi qui s'en occupe parce que le mec en question, comment dire, s'occupe un peu d'une femme qui est un peu âgée et ils sont un peu dans le tac au tac, comme ça, ils sont un peu dans le tactile. Et il est vrai qu'il y a des hauts et des bas, et c'est vrai que vers la fin, ça se va pas très bien. Mais j'avoue que l'acteur en question, il joue très bien, il est vraiment en mode de déprimé et tout. Mais c'est vrai que quand dans un film, il fout des tatanes, vraiment, c'est vraiment un ancien casse-couille, quoi. C'est vraiment un ancien casse-gueule, quoi. C'est vraiment intéressant. Le seul truc que je reproche dans ce film, c'est le fait qu'on voit pas trop assez bien le passé du mec, parce qu'en fait, le film s'arrête juste quand il arrive à être botaniste ou jardinier avec la fille, et de temps en temps, il y a des flashbacks ce qu'il a fait avant, mais on n'a pas trop d'origine story, donc en fait, le film se finit comme ça, et c'est un peu le film qui est un peu en transition, je ne sais pas, mais c'est comme si vous voyez une série, qu'après vous voyez un épisode, un mec qui se repentisse, et c'est tout quoi. Mais c'est vrai qu'il y a deux, trois scènes sympathiques, et des flashbacks, mais il n'y a pas ce genre de scène où il va aller, on raconte son passé, et c'est un peu dommage. Bon, il y a un peu Evan dans Insidious, quand il fait des cauchemars, il rappelle son passé avec des coups de fusil et tout. Donc il y a certaines scènes assez intéressantes, coups de poignard, coups de fusil, ou au niveau du mouvement de l'arme, ça fait une flamme, et qui rappelle je sais pas quoi, donc... c'est intéressant, puis aussi des scènes un peu spéciales avec la fille où ils vont rouler sur la route et puis t'as des fleurs qui apparaissent et comme si ça avait fumé un pétard. Enfin, il y a vraiment des métaphores assez bien fournies et je trouve que c'est assez, comment expliquer ça, assez offert dans le sens que assez surenchéri. Voilà, c'est vraiment assez donné, on va dire ça. Donc j'ai pas le terme, c'est assez marrant. Mais j'avoue que vraiment j'ai bien apprécié ma séance pour ce genre de scène qui est assez étonnante et ça fait un peu dans vraiment film d'époque un peu on est posé les gens se regardent des mouvements caméra sur les yeux tout ça donc c'était assez intéressant et aussi moi je préfère ce genre de film j'avoue ce genre de film un peu plus posé que des films un peu grandeur nature c'est un peu mon cinéma à moi et maintenant on va parler du sujet qui m'a un peu embêté c'est la relation entre lui et la fille parce que ça ne s'arrête pas à je t'aide et tout au jardin, l'apprenti, puis comme la fille a des problèmes avec la drogue, bah, il va l'aider et tout et tout. Ça ne s'arrête pas là non plus, ça va même très loin puisque la fille tombe amoureuse de ce mec et ce qui me choque c'est la différence d'âge. Parce que la meuf elle a 20 ans, la vingtaine d'années on le dit, mais le mec tu vois bien qu'il a pas 20 ans, tu vois bien qu'il est proche de même de la quarantaine, même voire 50 ans. Et dans le film, il y a des scènes où ils voient qu'ils vont baiser ensemble, quoi. Alors, ce qui est terrifiant, c'est que la meuf va baiser avec un mec qui est un ancien néo-nazi. Bon, la meuf ne le savait pas, mais c'est bien plus tard qu'elle le sait. Mais même en le sachant, elle va quand même le baiser, enfin, parce que tous les deux, ils ont envie. Mais c'est assez hardcore parce que, on va dire que, waouh, c'est une petite jeunette qui tombe amoureuse d'un sugar daddy, on va dire ça, puisque c'est un mec qui vient l'aider, et comme il est un peu plus mastodon, parce que là, le mec est très baraque, il a un peu plus de vie, tout ça, donc inconsciemment dans la tête des filles, il se dit, ah bah tiens, je vais travailler avec un mec plus âgé, il a plus de chance, plus de talent, plus de vie, donc du coup, il peut m'apprendre mieux les choses, donc c'est un peu ça, un peu inconsciemment, mais c'est ah, moi j'aime pas ce genre de film, il y avait ça aussi dans Tréppiani, et il y avait ça aussi dans La Tour Eiffel aussi, donc le film, là, avec Eiffel, le film. Voilà, j'aime pas ce genre de choses où ils font vraiment l'amour et tout, donc c'est assez à trash. Et surtout, moi, ce qui est assez, on va dire, comique, si tu retires la scène de son contexte, c'est que à la fin, quand t'as une fille qui se déshabille et le mec aussi, t'as une fille qui parle comme si c'était dans Mass Effect, du genre, oui, j'ai envie de toi maintenant. Et elle me dit, ah, moi aussi, franchement, je suis content, s'il n'y a pas mieux à dire ça, quoi. Mais il se parle comme ça et il dit rien, il reste stone comme ça.
Et ça, pour moi, j'ai trouvé ça assez drôle. Le fait qu'on parle de ce genre de choses, c'est assez, pour moi, c'est assez drôle, mais en même temps, c'est très artistique. Et en même temps, ça dénote, hein, c'est assez authentique. Et aussi, ce qui est bien aussi, c'est avec l'évolution du cinéma, et pourtant, ça doit être une normalité, parce qu'avant, on le faisait, mais là, maintenant, limite, c'est plus dans les films indépendants qu'on voit ça. C'est la nudité. Mais bon, tu dis ça qu'il y a aussi dans les films de grande nature, comme Midsommar et Old, je crois, qui aussi font beaucoup de nudité, mais c'est le fait qu'on montre vraiment la personne dans la nudité, dans l'intimité. On aurait pu facilement faire des hommes torse nu, tout ça, mais le faire avec des femmes, avec des poitrines, tout ça, c'est un peu compliqué, et je suis content qu'on arrive à casser, et qu'on arrive enfin à voir des femmes nues, et ça c'est très bien, parce que on a un peu marre de voir toujours des hommes nus, il faut bien voir aussi des femmes nues, et comme ça casse un peu l'image d'un femme un peu cristallisée, princesse, non, on s'en fout de ça en fait. Et je mets en film, c'est qu'on montre vraiment de ce côté-là. Mais c'est pas non plus pornographique, hein. Alors si le film le fait, bah tant pis, mais c'est plus dans le sens vraiment de ce côté un peu romantisé, un peu romantique. Et c'est ce côté-là que j'ai bien aimé dans ce film, c'est quand les personnes se mettent à nu, il y a vraiment ce côté un peu sensuel, tactile, tout ça, et que j'ai beaucoup apprécié aussi dans Gus Van Sant, qui est un film homosexuel. Pourtant, je suis pas homo, mais j'aime bien voir ça. C'est ce côté un peu sensuel, tout ça, des corps humains, et ça me plaît beaucoup. Et homme ou femme, je m'en fous, hein, c'est vraiment incroyable. Et c'est se toucher, se baiser et tout. Mais dans ce film, c'est pas non plus aller aussi loin. Mais il y a ce côté-là où vraiment on pose les choses et on. Hein, ok. J'ai cru voir un truc. Et on voit vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, ce côté un peu posé, sensuel, tout ça, un peu délicatesse. Et ça, j'ai vraiment bien aimé dans ce film. C'est vraiment c'est cool, c'est chill quoi. Après, voilà, le film c'est pas non plus un grand film, mais moi ce que j'ai apprécié, c'est que quand le mec il tient un journal intime pour écrire ses notes, il y a vraiment une histoire et tout. Vraiment, j'ai fait le tour du film. Vraiment, j'avoue que j'ai bien apprécié ma séance. J'ai vraiment appris des trucs et ouais, il y avait juste ce truc un peu dégueulasse, hein, ce différence d'âge, parce que j'aime pas voir ça dans les films. Ça me dégoûte un peu quand même, un mec très âgé qui avec une femme plus jeune, et même inversement, qu'une femme très âgée va avec un mec plus jeune. Pour moi, dans les deux sens, j'aime pas ça. Et c'est pas dans le sens, oui, parce qu'un mec le fait ou qu'une femme le fait, bah non, non, non. À la limite, moi je peux accepter, allez, peut-être 5, 50 différences max, quoi. Mais pas non plus 10, 20, non, c'est hardcore, quoi. Parce que la pauvre, la meuf, enfin, on lui brise la vie, quoi. Parce qu'elle pourra pas connaître des hommes de son âge, quoi. Et inversement pour le mec aussi, si une femme peut usager avec un mec, le mec aussi pourra pas vivre sa vie, quoi. Donc c'est dans les deux sens. C'est un peu délicat, mais bon, c'est un peu ma façon à laquelle je pense. Et vraiment, pour revenir à tout ça, voilà, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très sensuel. Moi, j'aime bien tout ce qui est tactile. Ça, j'aime bien prendre les choses. Peut-être parce que je suis verso, c'est peut-être pour ça. Mais j'aime bien vraiment prendre le temps de découvrir les choses et pas aller dans le précipice. J'aime pas ça. Et pour revenir au film, vraiment, ce côté un peu fleurissant, tout ça, c'est vraiment intéressant. Puis, comme je dis, avec la scène, avec les fleurs qui se fleurissent, avec la drogue juste avant, c'est vraiment métaphorique. Et c'est vraiment aussi un coup de leçon de la vie dans ce film parce que voilà, on voit vraiment dans le film qu'il faut prendre de bonnes décisions, que si tu fais rien de ta vie, ben, tu vas finir. Dans les pires métiers que t'as pas envie de faire. Bah bon, il y a eu ce coup-là dans Gran Turismo, mais le mec, il était tellement ambitieux qu'il a vraiment faire ce qu'il voulait faire. Et il y avait déjà une communauté aussi, hein. Mais par contre, pour la fille, elle, malheureusement, elle a dû faire ce métier-là de jardinage parce que, ben, en fait, il avait perdu sa mère, sa grand-mère, et donc, du coup, elle était toute seule. Et puis, il est tombé avec des gens qui, pas peu fréquentables, donc, voilà, de la drogue, et donc, du coup, il a arrêté ses études. Et donc, ce film montre aussi que, malgré que vous vivez une situation pareille, il vaut mieux que vous continuez dans votre vie à faire des études, tout ça, parce que si vous cassez le chemin de votre vie, bah, à ce moment, vous avez plus de destin et que bah, vous allez faire vraiment ce que la vie vous donne, offre comme ça, quoi. Un peu de repentissement, comme repentir ou je sais pas quoi. Donc, voilà, il y a vraiment ce côté-là où il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait dans la vie. Et j'ai bien apprécié ce côté vraiment de culpabilité, de, voilà, de terre à terre, de vraiment ce côté un peu réaliste. Et vraiment, j'aime bien ça, ce côté un peu, voilà. Et en plus, ces films, c'est vraiment assez spécial parce que je peux vraiment plus dire que j'ai pas aimé, que j'ai moins aimé. Mais c'est un film, voilà, assez, pas classique, mais assez sympathique à regarder, vraiment. Mais c'est vrai que ça m'a pas vraiment touché particulièrement parce que, on va dire malheureusement que si dans 10 ans on parlait de ce film-là, bah je j'aurais pas vraiment de souvenirs un peu percutants, quoi. Par contre, si vous me parlez d'un coup de maître, là oui, je vais être très très mal, quoi.
Bon, j'ai appris que c'était un remake d'un film de 2018. Bon, ils ont rien inventé, mais c'est pas bien grave. Mais j'ai bien apprécié quand même. Mais bon, au film Master Gardener, vraiment, pour Shredder, je sais pas ce qu'il a fait en dessin méchant de Tortue Ninja, là, Shredder, là. Mais bon, je rigole. Mais pour revenir à ce film, vraiment, ouais, je peux vous conseiller d'aller voir ce film, y a pas de souci, mais c'est juste un film tranquille, quoi. Et vraiment, prenez votre temps. Et puis, c'est vraiment un film sympathique où il n'y a pas vraiment trop d'effets spéciaux. On pose des choses et ça fait du bien. Et un peu, il y avait même du rebondissement hein, dans ce film. Vraiment, je voyais pas que ça partait aussi loin. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment intéressant. Et il n'y a pas trop de clichés. Vraiment, c'est vraiment un film. Comme si c'était un documentaire, ouais, un documentaire floral, je sais pas quoi, sur que tu peux voir sur Arte, mais un peu plus de scénario. Et c'est vraiment aussi dans ce film, c'est vraiment à affirmer quoi, c'est vraiment honnête, hein, c'est vraiment réaliste. C'est pas un scénario de sauter mon cul, non, c'est vraiment incroyable. Et j'ai bien apprécié ce coup-là de la fille qui débarque, qui change la vie du mec, alors que s'il avait pas vu la fille, il aurait resté comme il est. Et c'est vrai que c'est assez spécial quand tu vois se déshabiller, tu vois tous ces tatouages. Aïe aïe aïe, tu vois que c'est un peu hardcore. Mais comme je dis, c'est un peu dommage qu'on voit pas assez souvent le passé du ce mec parce qu'on finalement on sait même pas pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Donc j'aurais aimé savoir un peu plus sur sa vie quoi. Mais bon, c'est juste qu'à la fin ça se finit bien. Bon, avec la femme en question là qui tient la dehors, parce que c'est Gardenwood Gardens, qui n'apprécie plus le mec. Bon, j'avoue, je sais pas comment ça va finir par la fin, mais bon, j'espère que ça va mieux. J'ai dit tout ce que j'ai à dire, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Bon, c'est vrai qu'il y a une parenthèse de 10 minutes, malheureusement. Bon, c'est comme ça, des fois, ma chaîne, c'est un peu ma vie. Voilà, j'ai envie de vraiment partager ma vie. Et à un moment, j'ai hésité si je ferais une vidéo à part, tout ça, de ce que j'ai dit. Mais j'ai pas envie, j'ai vraiment envie vraiment de partager tout ce que je dis en vidéo, donc voilà. Et pour ceux qui sont arrivés là, ben oui, c'est jusqu'à la moitié de la vidéo que j'ai arrêté de parler, on va dire ça, mais bon. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo, que tout se passe bien et que vous avez passé une belle journée aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo, ça me fait plaisir. Aussi dans les descriptions, je mets mes réseaux sociaux. Je vais faire ça pour toutes mes vidéos. En dessous de résumé, il y a mes réseaux sociaux, vraiment, vous montrer que j'ai vraiment des réseaux. Donc n'hésitez pas à regarder mes descriptions. J'ai également changé ma bannière, j'ai également changé ma photo de profil, j'ai également changé mes commentaires. Enfin, j'ai vraiment personnalisé à fond, j'espère que ça vous plaît. Et j'ai envie vraiment d'être posé, calme et que ça se passe bien aussi pour vous. Donc on se retrouve pour de prochaines vidéos, assez vite hein, je pense. Et il y aura peut-être une vidéo assez spéciale qui va arriver en fin de semaine. Donc n'hésitez pas à vous tenir au courant, je serai là. Ciao!